Eh bien, s'il y a bien un film qui nous a bien surpris dans ce courant du mois de juillet 2019, c'est bien Wild Rose. Bonjour tout le monde, Bonjour. bienvenue sur The Judgment Film. Alors aujourd'hui, une invitée avec moi, Anne, car comme on vous l'avait dit dans notre vidéo d'introduction, des fois on sera avec Émeric et Guillaume, des fois on peut être 2-1, ou alors avec des invités comme c'est le cas aujourd'hui. Et on va vous parler tous les deux de la critique du film Wild Rose, réalisé par Tom Harper, avec l'actrice principale Jessie Buckley, qui est à la base non seulement une actrice, mais aussi une chanteuse irlandaise. De quoi parle le film? Le film parle de Roselyne qui sort de prison et qui va retrouver sa vie normale, donc ses enfants, retrouver sa famille, mais aussi son travail. Mais Roselyne a une passion depuis qu'elle est née, c'est la country. Elle n'a qu'une seule envie, c'est devenir star de la country. Alors Anne, qu'as-tu pensé de ce film? Ce que j'en ai pensé, c'est que je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce film. J'avais un petit peu peur en allant au cinéma que ce soit un film un peu facile avec une ancienne détenue qui, soudain, par la magie du film, devient soudain une star de la country. Et finalement, ce film ne va pas du tout dans ce sens-là. Non pas qu'elle ne devienne pas une bonne chanteuse ou autre, mais ça va pas dans ce sens-là. On a une jeune femme tout d'abord, et c'est un des points qui m'a le plus touchée, qui est pétillante, qui est dynamique, qui vous fait aimer la country à force de l'entendre danser et chanter dessus, et qui rend le film très, très agréable à regarder, qui donne envie de faire soi-même, de danser soi-même, de chanter soi-même. Donc, ne serait-ce que pour son personnage-là, Roselyne, euh, je vous conseille d'aller voir ce film. Parce qu'en plus, gros point positif, pour ma part, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus aussi, c'est que cette actrice, enfin, moi personnellement je ne la connais pas, mais alors elle joue son personnage d'une façon superbe, quoi. Vraiment, elle arrive à vous faire pleurer, à vous faire rigoler, vous mettre dans des phases de colère des fois aussi, on est parfois énervé, Ouais, voilà. triste, joyeux, tout ça, et franchement, elle le joue super bien, quoi. Parce qu'en plus de ça, voilà, quoi, elle est très dynamique, elle pense qu'à sa passion. Et c'est vraiment un très très bon point pour le film, ça. Ouais. Voilà. Déjà, elle est un bon point pour le film, cette personne. Ensuite, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est toute, comment dire, c'est toute l'évolution du personnage, en fait, qui va se faire tout au long du film. On part d'un personnage donc, qui sort de prison, qui est donc une délinquante, qui est vraiment rebelle, immature, qui se caractérise elle-même comme hors la loi d'ailleurs, même face à ses enfants, et qui ne prend pas ses responsabilités au sérieux, enfin qui ne les prend pas tout court d'ailleurs. C'est vrai qu'on a au début quand même une femme vraiment immature, Ouais. voilà, qui, ça on peut le souligner aussi, ouais, voilà, mais qui va par la suite, comme tu l'as dit, devenir quelqu'un d'autre. Qui, oui, voilà, qui va au fil du film devenir plus mature et prendre son envol, je dirais, en tant que personne pleine et entière et responsable surtout. Voilà. Ce que j'aimais aussi, bah, ça m'a fait découvrir la musique country que je connaissais très très peu. J'en avais, comment dire, un stéréotype un peu de musique de cow-boy, et ça s'arrêtait un peu à ça. Et j'ai découvert qu'en fait, non, c'était un mouvement qui était très intéressant, qui est né dans le sud-est des États-Unis et qui a connu des influences vers l'ouest des États-Unis. Et à la base, ce sont des musiques folkloriques révélant en fait reflétant des valeurs sociales, familiales qui étaient chères aux Américains de cette époque. On peut citer par exemple comme Johnny Cash ou Kenny Rogers aussi. Voilà, Voilà. ça c'est un peu ce Et, style-là. et ce style de musique a d'ailleurs influencé le rock and roll et d'autres musiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est quand même un mouvement qui est intéressant. Voilà, surtout qu'en plus, elle, cette actrice, elle est chanteuse aussi. Mm. Ce qui fait que
dès qu'elle prend le micro, avec ou sans musique derrière, elle a une voix, vous avez envie de l'entendre chanter vraiment pendant plusieurs minutes, vous voulez pas que ça s'arrête. Et si après, moi je peux rebondir juste sur un point négatif du film pour ma part, c'est que je trouve c'est dommage qu'on l'entende pas plus chanter, quoi. Voilà, voilà, une petite musique ou même une deuxième musique supplémentaire aurait peut-être apporté une plus-value, enfin voilà, ça aurait été, voilà, je m'attendais aussi un peu plus à ça. C'est dommage, voilà, qu'elle n'ait pas au moins une ou deux musiques de plus, parce que quand elle prend le micro, quand on l'entend chanter, elle a une voix vraiment merveilleuse, quoi. Ouais, une très belle voix, où on sent qu'elle est vraiment chanteuse. Moi, je trouve qu'ensuite, on l'entend pas mal chanter, notamment la dernière chanson du film, Voilà. qui me semble être importante. Mais enfin voilà, il y a de la musique tout au long, de la musique country tout au long du film. Mais c'est vrai que la dernière chanson, moi, m'a particulièrement touchée. Et moi aussi, ouais, personnellement aussi. Ouais. Parce que c'est le point culminant, c'est-à-dire que... Tu lâches tout là. Tu Voilà. tu lâches tout le film, c'est Voilà. vraiment le plus important. Et tu as même envie de dire que tu comprends tout, vraiment c'est super. Bah, en fait, cette musique, pour moi, c'est un peu l'aboutissement du personnage qui, avec plusieurs étapes, va comprendre qu'il y a une contradiction entre les valeurs qu'elle a, les valeurs sociales, familiales, et son comportement, et qui va se retrouver confrontée à ces contradictions, notamment lors d'un concert qu'elle tient chez les gens pour qui elle travaille. Elle va se retrouver mise face à ces contradictions-là, et elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Et du coup, elle prend un virage qui la rend non pas plus, comment dire, conformiste, ou voilà, mais plus justement mature, tout en restant fidèle à son objectif, à sa passion de country et de percer dans cette musique-là. Donc rester fidèle à ce qu'elle est, mais en étant plus responsable, plus réaliste aussi. Voilà, plus posée peut-être. Et en plus de ça, on a aussi l'occasion de découvrir des choses sur la country, comme par exemple la ville de Nashville aux États-Unis, qui est la capitale de la country. C'est clair. Et de traverser, de voir un peu ses studios, d'avoir une semi-visite guidée, quoi, on va dire. Je trouve ça vachement intéressant. Après, on ne vous spoilera pas à la fin du film, voilà, il y a plein d'éléments qu'on vous laisse découvrir. Mais vraiment, on a eu à faire un film très très beau. Voilà. Ouais, c'est un beau film. Un beau film, ouais, qu'on vous conseille vraiment d'aller voir. Et de vous en faire votre propre avis. Voilà. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour terminer la vidéo ou pas. Non, juste allez-y. Voilà, allez-y, allez le voir, courez le voir même, vous allez normalement vous régaler. Voilà. Et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du film. Voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Au revoir. Hasta la vista, baby.